Personne ne parle de la Réunion, en nous vend la Réunion comme une carte postale. Volcans, les plages, le métissage, mais derrière cette image exotique, il y a une histoire qu'on cache. Une histoire de sang, de déracinement et de silence. Les Portugais la croisent au XVIe siècle, mais ce sont les Français qui s'y installent au XVIIe siècle, et qui la renomment Île Bourbon. Et tout de suite, la mécanique coloniale se met en place. Il faut des bras pour cultiver. Alors on fait venir des esclaves d'Afrique de l'Est, de Madagascar et de l'Inde. Résultat, des milliers d'hommes, de femmes et des enfants arrachés à leurs terres, déportés, utilisés comme bétail humain pour enrichir la France, à travers la canne à sucre et le café. L'esclavage à la Réunion était brutal. Ceux qui tentaient de fuir, les marrons, étaient traqués comme des animaux. Certains se réfugiaient dans les hauts de l'île, créant des communautés résistantes. Mais beaucoup étaient rattrapés, mutilés, exécutés. Les colons pratiquaient la politique de la terreur. Chaînes, fouets, marquage au fer. Une violence qu'on cache encore aujourd'hui dans les manuels scolaires. 1848, l'abolition de l'esclavage. Officiellement, les esclaves deviennent libres. Et en réalité, les anciens maîtres trouvent une solution. L'engagisme. On fait venir des centaines de milliers d'Indiens, de Tamouls, de Chinois, de Malgaches. On leur promet travail et dignité. Et ce sont des faux contrats, bas salaire, dette éternelle, interdiction de repartir. C'est une nouvelle forme d'esclavage. C'est une traite déguisée. Beaucoup meurent d'épuisement. D'autres finissent coincés dans un système sans issue. Un autre tabou, l'identité. À La Réunion, la France impose une assimilation totale. La langue créole est méprisée, interdite à l'école. La culture africaine, malgache, indienne sont effacées, mélangées, folklorisées pour mieux contrôler les populations. Le maloya est interdit jusqu'à dans les années 1980, car jugé trop subversif. Et le pire arrive dans les années 1960. On appelle ça les enfants de la Creuse. Sous l'impulsion de Michel Debré, député de la Réunion, l'État français organise le déplacement de plus de 2000 enfants réunionnais vers la Creuse et d'autres départements ruraux. On arrache des gosses à leurs familles, souvent pauvres, en leur promettant une vie meilleure. En réalité, beaucoup finissent par être exploités, maltraités, coupés à jamais de leur culture et de leur île. C'est une politique coloniale en plein XXe siècle. Un autre scandale, encore plus tabou, la stérilisation forcée. Dans les années 60-70, l'État français met en place une politique qui contrôle les naissances. À La Réunion, c'est le moyen de limiter la croissance démographique des ultramarins. Jugés trop nombreux. Résultat, des milliers de femmes réunionnaises ont été avortées ou stérilisées de force, souvent sans leur consentement. Une atteinte directe à leurs droits, à leur dignité et un crime encore trop peu reconnu. Et tout ça, ça crée un paradoxe aujourd'hui. Les Réunionnais sont français, mais toujours considérés comme des citoyens de seconde zone. L'île est dépendante économiquement. Les prix flambent à cause des importations. Le chômage explose. Et tant qu'on ne reconnaît pas pleinement cette histoire, tant qu'on continue de la maquiller derrière des brochures touristiques, on répète le même schéma. Effacer pour mieux contrôler. Parce qu'on peut effacer des pages de manuels scolaires. Mais on ne pourra jamais effacer la mémoire d'un peuple.